titre entre devoir de vérité et passivité, ce qui freine Karim Wade. C'est El Hassan Salmon, confrère de la Tribune, qui fait une analyse justement sur ce qui peut freiner l'élan de monsieur Karim Wade. Alors, à lire également dans la Tribune une information, à savoir blanchie par la chambre d'accusation TOS, comprenez Tierno Ousmane-Sy, bloqué au tribunal. Et au finish, la Tribune retient que c'est la condamnation de Latif qui a été confirmée. Alors, commission des délégations, les députés satisfaits des prouesses du ministre Amadouba, ministre des Finances, Amadouba. Les députés satisfaits de ces prouesses, voilà un peu l'ensemble des informations à lire à la une de la Tribune ce matin. Réumi quotidien. Alors, le quotidien Réumi parle de la poursuite de la traque et la libération de Karim en révélant que la gauche lance un vaste mouvement contre Macky Sall. Okay. La gauche, ce sont les partis de la gauche qui ont leur organisation, mais qui sont dans Benno Bokk Yakaar. On en sait, comme la LD, les PIT. la Ligue démocratique, le PIT et entre autres le parti du professeur Pape Dembassi, constitutionnaliste. Alors, la gauche lance un vaste mouvement contre Macky Sall, les deux termes du deal à 3. Ça, c'est ce qu'on lit à la une du quotidien Réumi. Et puis, Cheikh Oumar Sy, invité du grand oral, de déclarer l'État doit nous édifier sur l'implication du Qatar. Pourquoi le Qatar dans la libération de Karim Wade? Ça, c'est toujours une question qui revient. Et qu'est-ce qui revient aussi? C'est un peu les critiques de Idrissa Seck. Et là, aujourd'hui, il parle, Réumi Quotidien parle de l'opération de communication réussie. Plein feu sur le patron de Réumi. On a le député, l'honorable député Sidi Dafal Bouganzeli, qui soutient que Idrissa Seck n'a pas de métier. C'est ce qu'il dit. Alors, Zahra Iyane n'a pas de métier. Zahra Iyane Thiam, elle, soutient, il doit faire de la politique utilement. Donc, pour ça... Ça veut dire que la politique de Idi n'est pas vraiment... inutile. Ça, c'est selon Zahra Iyane Thiam. Zahra Iyane Thiam, Ibn Mourchid Iyane Thiam. C'est de bonne guerre. Voilà, Zahra aussi... Pabi, il faut qu'il nous dise si demain c'est la Corée. Ou après-demain. Sud Quotidien. Alors, Sud Quotidien parle des accusations de deal du voyage de Karim Wade au Qatar et le Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est une autre institution. Et là, c'est Mamboy Diaw qui charge Idrissa Seck. Mamboy Diaw, il est responsable politique à Kolda, inspecteur des impôts et domaines de son État. Mamboy Diaw charge Idrissa Seck et encense Tanor. Par rapport au Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est Tanor pour Mamboy Diaw. Mais Idrissa Seck a reçu des vertes et des pas mûres de la part de Mamboy Diaw. Et puis, sur la libération de Karim Wade toujours et sa sortie du territoire national, Sud Quotidien révèle de Croix rectifie Idi. Quand Idi parle de deal international. De quoi... En tout cas, pour Idrissa Seck, il fallait vraiment s'attendre à toutes ces Idi, lui, quand il parle, ça, non, mais là, c'est chaud. C'est chaud parce que même au sein de l'opposition, tu vois, de Croix, qui il est quand contesté, même... Ouais, finalement, Idi est contesté et par le pouvoir et par l'opposition. Finalement, Idi est l'opposant numéro 1 et à un certain du pouvoir moment, et l'opposant de l'opposition. À l'opposition. un certain moment, les partis de l'opposition se regroupaient chez Diop de Croix. Ça veut dire que c'est ça la politique. Est-ce qu'on va dire, on va utiliser les propos de Diop de Croix, est-ce qu'il faut dire que l'opposition est carabinée? Et carabinée. Carabinée. L'As Quotidien. Alors, traque sélective des biens mal acquis, libération de Karim Meïssa Wade, Macky fâche la gauche. La gauche. Des Moussa Assar et autres, la gauche. Voilà. La Ligue démocratique, c'est des partis quand même de gauche qui ont toujours réclamé la poursuite de la traque. Alors aujourd'hui, certainement, leur position, on peut comprendre quand même cette position des partis de gauche. Absolument. Donc, ils restent constants. Les partis de gauche sont constants sur leur démarche, sur leur point de vue par rapport à la traque des biens mal acquis. La traque doit se poursuivre et entre autres, il faut pas arrêter la traque en tout cas. En tout cas, c'est la gauche, le Macky fâche la gauche. Le Populaire. Alors, le Populaire parle justement de cette gauche-là, cette gauche de Macky Sall qui se rebelle. La gauche du président se rebelle. Voilà ce qu'on lit à la une du Populaire. Et puis, mais Nguema, quand même, la libération de Karim Wade ne peut pas dire quand même la fin de la traque. Oui, en fait, c'est pas ce que ça veut dire. La preuve, c'est que même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, même monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Sidiki Kaba,
a véritablement confirmé que la traque allait se poursuivre. Allait se poursuivre. Bon, tu sais, souvent, le temps de la justice et le temps des hommes et le temps de la presse et le temps de la politique, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La justice, c'est une dame justice est tellement belle, lente. Voilà, il y a un temps pour tout. Mais il faut quand même dire, on peut analyser, hein, c'est normal, et on peut commenter. Ça, c'est pas interdit. Quand même, le temps qu'on a pris pour gérer le cas Karim Wade, vraiment, c'était... Ça a pris du temps, hein? Non, vite fait. Ouais. Même pas 2 ans, 3 ans, on a réglé. Bon, et la suite, c'est une liste de 25. Entre-temps, il y en a qui sont allés chez Macky, là, Awa Koudou Diaye, Maître Ousmane Ngom, et entre autres. Bref. En tout cas, ils sont nombreux quand même à demander la réforme de la CREI. Certainement, tous ces points-là, après, c'est à revoir. Absolument, on va repartir avec tout ça. Alors, on reste avec le populaire. Le populaire. Alors, le populaire parle de la vaste opération contre la mendicité, justement, en révélant que l'État traque les enfants de la rue. Et au finish, des sentinelles et des comités de coordination et de suivi seront mis sur pied pour veiller au grain. 119 enfants déjà retirés de la rue, 30 000 enfants mendient à Dakar entre 13h et 17h. C'est une information du populaire ce matin. Et l'opération se poursuit. Absolument. Le quotidien. La preuve avec le quotidien. Le quotidien qui barre sa une d'un titre, à savoir début d'application de la mesure gouvernementale, 152 enfants ramassés dans la rue. C'est vraiment l'expression, ils ont été ramassés. Parce qu'un enfant, sa place, c'est pas dans la rue. En tout cas, le président a été clair, moins de 18 ans, tu n'as rien à faire dans la rue. En tout cas, leur condition dans la rue est précaire, hein, et vraiment, il faut... Mais non, mais sous le soleil, chaud soleil, le goudron brûlant, les pieds nus, ça, vraiment, ça, c'est pas normal. Le soleil. Alors, le soleil, justement, nous parle du retrait des enfants des rues, hein, et là, c'est la CEDEAO. La communauté des États de quoi? De l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Félicite le président Macky Sall. La CEDEAO félicite le président Macky Sall. C'est ce que révèle le Soleil. 119 enfants retirés des rues depuis jeudi. La société civile en phase avec le gouvernement. On a vu la RADO qui a vraiment dit président Gatchengalaba. Voilà. En tout cas, on l'a vécu sous Wade, hein, avec Souleymane Ndéné Ndiaye, Premier ministre d'alors. À l'époque, voilà. Qui avait annoncé et qui n'a rien fait. Qui n'a rien fait. Là, Après, a dit... l'incendie également de la Médina. Voilà, absolument. On a ça, vu vraiment, quand même le président de la République. Cruel. Voilà, c'était cruel. C'était cruel. Voilà, depuis lors, rien n'a été fait. Mais alors, maintenant, là, ça bouge quand même. Ça bouge. Et ça commence. Certainement, cette fois-ci, ce sera le bon. Ah oui, parce qu'il y a déjà 119 enfants qui ont été retirés selon le Soleil. Hein. Et puis le Soleil révèle que les maîtres coraniques veulent être accompagnés. À lire absolument l'éditorial de Cheikh Cham, mon confrère DG du Soleil, sur cette question. Mais l'édito est intitulé « L'histoire retiendra ». Que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a félicité le président Macky Sall. L'histoire retiendra. On termine avec Enquête quotidien. Alors, Enquête quotidien est en profondeur avec la couverture maladie universelle 2 ans après sa mise en œuvre. Enquête, ça c'est Enquête quotidien. Alors, Enquête parle des paradoxes de la couverture maladie universelle. Les paradoxes de la CMU, voilà ce qu'on lit à la une du journal Enquête. Les chiffres de la couverture maladie universelle, la grande équation des médicaments, Mbalo Diakam, syndicaliste du secteur de la santé, de soutenir, il faut arrêter de payer après service rendu. Cheikh Mbeng, DG de la CMU, de soutenir le défi, c'est de passer de 47 à 75% de couverture en 2017. C'est ça le défi. Mais l'idéal, c'est 100% parce qu'en matière de santé... Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudra d'abord statuer sur l'effectivité de la couverture maladie universelle quand même. Absolument. Elle a été mise sur pied 2 ans après. Qu'est-ce qu'on a? C'est important. Parce que souvent, il faut évaluer. Le suivi, évaluation est important. Dans toute entreprise, hein, le suivi, évaluation. Ouais, d'ailleurs, même quand tu vois un peu l'organisation d'un projet, il y a toujours le suivi, évaluation. Alors, c'est ce que fait Enquête aujourd'hui, 2 ans après. C'est quoi là? C'est quoi même? C'est quoi même? La CMU, c'est quoi même? Qu'est-ce que ça donne? C'est très important. Alors, Nguema, merci. Merci à toi également. Bonne continuation. Et à tous les musulmans du monde, tenez bon, hein? C'est presque la fin. On attend, c'est presque la fin. Tenez bon. Pas Mourchid Iyan Cham. On attend le vieux pour qu'il nous dise.
c'est quand même. C'est quand même. Vraiment, on attend avec beaucoup de plaisir. Ah ouais, beaucoup de hâte, beaucoup d'attention. Il faut, non, il ne doit pas dormir aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, il faut bien